Très bien, donc j'étais en train de vous dire dans la vidéo précédente que Eichmann et Hannah Arendt nous le présentent ainsi dans Eichmann à Jérusalem, que cet homme s'est justifié en invoquant la loi et les ordres qu'il avait reçus. Comment donc comprendre que les ordres qu'il avait reçus n'étaient que l'application de la loi? Et comment comprendre que cette loi était à elle-même son propre fondement? Sinon, que la société allemande avait été préparée par un événement politique qui a eu son inscription définitive pendant la Révolution, c'est-à-dire le fait de considérer la loi positive comme le fondement du droit, de déployer comme rhétorique de justification la réalité juridique du positivisme juridique, c'est-à-dire le fait de penser qu'il n'y a pas de loi supérieure à la loi promulguée par la société, le fait de penser que la loi positive et détermine le droit. Quel est le fondement du droit? Ce qui est une façon de ramener le droit à un fait social et politique. Ce qui est une façon de ramener le droit au fait. Ce qui est une façon donc de détruire le droit. Parce que ce qui caractérise, ce qui définit la notion de droit, c'est précisément cet écart entre ce qui est et ce qui doit être. C'est précisément parce que nous éprouvons, parce que nous existons cet écart entre ce que je suis, ce que j'aspire à être, entre ce que je fais et ce que je devrais être, que nous sommes des êtres de droit, que nous inscrivons notre existence dans la reconnaissance d'une norme d'action. En tant qu'être humain, nous ne vivons pas essentiellement de façon instinctive, mais de façon délibérée. C'est-à-dire que nous inscrivons notre action dans la reconnaissance d'un principe directeur. Ce principe directeur qui est la norme de notre action. Nous n'agissons jamais seulement de façon instinctive. Quand nous nous levons, quand nous nous habillons, quand nous mangeons, quand nous marchons dans la rue, nous le faisons par rapport à une loi que nous reconnaissons. Et les différents plans de loi dans lesquels nous inscrivons notre vie, nous les reconnaissons. Il y a le plan de la loi physique, il y a le plan de la loi sociale et politique, il y a le plan de la loi morale, et il y a aussi le plan de la loi qui transcende toutes les autres dimensions de la loi, qui est la loi de Dieu inscrite dans nos cœurs. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que je pense qu'il y a une correspondance entre la rhétorique de justification du général Thureau et Eichmann. Tous les deux disent qu'ils obéissent à la loi. Tous les deux sont tombés dans le piège de cette identité entre la loi positive et la loi naturelle. Cette loi propre à la nature de l'homme. Cette loi que Dieu a inscrite dans nos cœurs, qui transcende tous les déterminismes sociaux et historiques. Mais la seconde justification de Eichmann est celle-ci. Lorsqu'on lui demande mais pourquoi il a suivi Hitler, voilà ce qu'il dit. Je le cite, c'est rapporté par Arendt dans son livre Eichmann à Jérusalem. Il dit: peut-être que cet homme, Eichmann parle de Hitler, peut-être qu'il a eu tort du début jusqu'à la fin. Mais il y a un fait indiscutable. Cet homme a été capable de se hisser du rang de caporal dans l'armée allemande à celui de chef d'un peuple de près de 80 millions de personnes. Sa réussite seule était la preuve que je devais m'incliner devant lui. Fin de citation. Voilà donc ce qu'a répondu Eichmann quand on lui a demandé « Pourquoi avez-vous été hypnotisé? Pourquoi avez-vous suivi
aveuglément Hitler. Et lui a dit, sa réussite seule était la preuve que je devais m'incliner devant lui. Le fait qu'il réussisse. Comment expliquer que le critère de la vérité chez un homme soit devenu à ce point la réussite, le fait, la dimension factuelle, la réussite technique? Et regardez que le raisonnement de Eichmann est très proche de celui que nous pouvons avoir chaque jour pour justifier notre action. Le plus souvent, nous prenons comme critère de la vérité l'efficacité technique. Je peux le faire, alors je dois le faire. Nous rapportons l'ordre du possible à celui du réel, et nous rapportons l'ordre de l'idéal ou de l'idéal à celui du fait, du factuel. Tout se passe comme si tout s'était confondu et qu'il n'y avait pour nous qu'un seul plan, qu'une seule dimension de la réalité, la dimension du fait brut. Nous prenons comme critère de notre action, comme principe directeur de notre action, la réussite. Le fait même que je fasse quelque chose et que je réussisse à le faire. Voilà ce qui confère maintenant la légitimité de mon action, c'est-à-dire sa légalité, puisque la légitimité a été toute absorbée par la légalité.